Donc on va parler aujourd'hui du terrorisme d'extrême droite, d'un attentat d'extrême droite. Alors je sais, hein, je vous saoule à vous parler de ce sujet, mais j'ai la triste sensation d'être la pitié qui prévient depuis des années de la même chose, mais que personne ne croit, personne ne comprend, ou même personne n'écoute, mais tant pis. Moi je continuerai, en l'occurrence, si j'y arrive, là aujourd'hui on va parler de Buffalo, de la tuerie qui a eu lieu là-bas, et c'était samedi, donc... Et avant de démarrer, hein, je vous invite à constater la récurrence et le nombre de victimes des attentats d'extrême droite qui ne fait qu'augmenter de décennie en décennie. On parle absolument 100% du temps que de terrorisme musulman, de terrorisme islamiste du coup. Et à se poser la question, est-ce que de toute façon c'est pas aussi une autre forme d'extrême droite? Je le pense aussi personnellement. Donc la liste des attaques d'extrême droite hors attentats islamistes, donc vous voyez que avant 70 c'était marginal, dans la décennie suivante aussi ça commence à augmenter, dans les années 80 ça s'allonge, dans les années 90 après il va falloir commencer à faire des tableaux, et à partir des années 2010 il faut scroll mon copain, il faut scroll. Alors il n'y a pas forcément tout le temps beaucoup de victimes, et même des fois zéro, hein. Mais et voilà, et donc là les courtes années 2020 pour l'instant ne sont pas encore très fournies, mais il faut quand même scroll, hein, alors que ça fait seulement 2 ans. Mais bon bref, tout va bien, hein, c'est le nom de ma chronique, ce sera aussi ma conclusion. Samedi donc, on a Peyton Gendron, 18 ans à peine, qui descend de sa Ford sur le parking du Top Friendly Market, un supermarché de quartier à Buffalo, entièrement équipé avec gilet pare-balles, casque tactique et fusil d'assaut modifié pour qu'il soit plus meurtrier, hein, et donc il avait fait des petites inscriptions racistes dessus, mais il semblerait que son fusil d'assaut était modifié. Dès qu'il a mis le pied sur le bitume, il commence à tirer sans s'arrêter sur à peu près tout ce qui bouge, jusqu'à ce qu'il soit immobile pour l'éternité. Le tout est streamé en direct sur Twitch, même si la vidéo glaçante a été retirée d'à peu près toutes les plateformes depuis. Je me le suis même fait confirmer. Alors personnellement, j'ai vu la vidéo et je l'ai sauvegardée, même si je la partagerai pas ici pour des raisons évidentes, mais par contre je vais vous la commenter sans vous la montrer. Donc sur les images, le jeune tueur semble froid, méthodique, il reste silencieux tout du long, hein. C'est une vidéo qui fait une bonne minute, qui commence à... Alors qu'il y a des petits bugs à partir du moment où il rentre dans le supermarché lui-même. Enfin c'est un supermarché de quartier, hein, c'est une supérette on va dire. En fait on le voit s'arrêter, on le voit guère s'arrêter que pour recharger son arme. Sinon tout le reste du temps c'est... à gauche, à droite, on vérifie, on bouge des micros, sauf que lui c'est pas un micro, c'est un petit peu plus meurtrier. Et donc oui, on voit aussi à un moment une des victimes. Alors peut-être la seule fois où on entend quelqu'un, c'est une des victimes qui est au sol, encore vivante, et le terroriste l'achève d'une nouvelle salve de son fusil. Peyton qui, semble-t-il, s'est radicalisé tout seul sur internet à l'occasion du confinement, en l'occurrence du lockdown aux États-Unis. C'est toujours un petit peu la même chose sur ce genre de loup isolé, je sais pas quoi, de loup solitaire qui agit comme ça en s'étant radicalisé tout seul. D'ailleurs, si vous regardez dans le terrorisme islamiste aussi, quand c'est pas une organisation qui est derrière, c'est souvent quelqu'un qui s'est radicalisé tout seul en regardant des vidéos, des prêches sur internet, et tout seul de son côté, qui a pas eu besoin de faire partie d'une cellule à proprement parler. Alors après, est-ce que ce serait pas une cellule, tous ces forums où ces jeunes se radicalisent entre eux? On pourrait se poser la question aussi. On ne le fera pas, mais voilà, je lance ça comme ça, en guise d'ouverture sur autre chose. Et donc il avait sélectionné ce quartier, Peyton, parce que même s'il était assez loin de chez lui, hein, c'est à peu près 300 km, je sais plus, 230 miles ou quelque chose comme ça, en fait c'est surtout qu'il y avait la plus forte proportion d'habitants noirs. Alors tout à l'heure quand j'ai posé la question à AstronoGeek sur le live de Dioclo, il nous disait qu'il a aussi sélectionné, c'est vrai que c'est une info que j'ai réussi à recouper, qu'il aurait sélectionné ce quartier aussi parce que le port d'armes était moins laxiste que dans d'autres états. Bon là il y a des gens armés, hein, là, on va le voir, il y avait des gens armés, mais il s'est dit qu'il y aurait des chances qu'il y en ait moins. Et merci pour le follow, Globulite l'unique. N'hésitez pas à follow, évidemment, si vous tombez par hasard sur cette petite chaîne Twitch. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a sélectionné ce quartier. Il avait mis en ligne quelques jours auparavant, mais ça a été publié seulement quelques instants avant qu'il passe à l'acte, un manifeste de 180 pages qui ressemblait... mot pour mot, semble-t-il. Moi j'ai réussi à accéder qu'à des extraits, mais j'ai pas réussi à le trouver in extenso. Mais j'imagine que si on essaye de faire disparaître la vidéo, l'idéologie qui cause ce genre d'acte, on n'essaye pas forcément de le partager all over the internet.
Et voilà, mot pour mot, ça rappellerait mot pour mot celui de l'auteur de la tuerie de Christchurch, hein, qui avait été commise par Brenton Tarrant, hein, même son prénom, Brenton, Peyton, même le prénom est ressemblant, bon, c'est juste de l'anecdotique et j'en tire aucune forme de conclusion que ce soit. Et donc sobrement intitulé son manifeste What You Need to Know. Dans ce document, il explique que son objectif est de, je cite, tuer autant de noirs que possible. Deuxièmement, éviter de mourir. Et enfin, propager ses idéaux. Voilà, raison pour laquelle vous n'accéderez pas facilement à ce manifeste, à part sur du deep web particulièrement bien barré. Bilan, quelles ont été les conséquences de cette attaque? Au moins 10 morts, 3 blessés. Alors je dis au moins 10 parce que les blessés, bon, on ne sait pas encore concernant leur pronostic vital. Est-ce qu'il est engagé ou pas, pour combien 10 morts, dont 2 blancs. Ils avaient qu'à pas passer dans un quartier noir, hein, j'imagine. Et il faut savoir qu'un ancien policier à la retraite, Aaron Salter Jr., a tenté de contenir l'assaut en ouvrant le feu sur le terroriste, mais il n'a réussi qu'à mourir en héros, puisque Peyton Gendron était protégé. J'espère que je me trompe pas sur le nom, c'est ça, ouais. Gendron. En fait, il était protégé de la tête aux pieds, donc il y a des balles de l'ancien policier qui l'ont atteint, mais ça l'a tout au plus que ralenti. C'est pour ça aussi que je posais la question à Astronogie qui disait ah oui, bon, bah, si le port d'armes ça peut éviter qu'il y ait des attentats terroristes. Je fais, bah là, on voit bien que non seulement le port d'armes ça rend sûrement plus facile l'accès à des armes à la fois légales et illégales, puisque les armes illégales sont souvent des armes légales à la base, hein. Bref. Pas des armes qui ont été construites dans des... Sinon, ce seraient des armes qui n'ont rien à voir. Ce serait pas le même modèle, les mêmes séries. Et par contre, le fait que les gens soient armés en face, bah ça dépend. S'ils ont qu'une arme de poing, contre un mec qui est habillé contre un Robocop, tu fais quoi? Tu lui tires, il y a plusieurs balles qui l'ont touché, le mec, ça l'a à peine ralenti. Donc... Et alors Peyton d'ailleurs savait qu'un garde armé serait à l'entrée du magasin, hein, CF, là encore, le plan d'action qu'il avait décrit dans son manifeste. Donc c'est pour ça que moi, voilà, sur le coup, les arguments des pro-armes qui expliquent que ça peut protéger les gens, bah en tout cas dans une situation comme celle d'un attentat où le mec il a planifié son attaque à l'avance, ça va être compliqué. Ou alors peut-être qu'il faut qu'ils aient tous des fusils mitrailleurs, je sais pas, c'est aussi la question que je posais à AstronoGeek. Lui me disait qu'il lui suffit d'un flingue, un angle de tir, un appui, et bim, il fait un headshot à 50 mètres et du coup l'histoire est réglée. Bah du coup, dommage qu'il n'y ait pas aux États-Unis de gens aussi précis au tir qu'AstronoGeek. J'imagine qu'il y en a, bah il n'y en avait pas là, hein, en tout cas. Ou alors peut-être que c'était plus compliqué que ça, que le mec s'il est à 50 mètres avec un casque tactique et qu'il est en train d'assaisonner tout le monde avec un fusil mitrailleur, bah c'est peut-être pas aussi facile à viser qu'un sur un stand de tir. Donc je sais pas, en la matière, je ne me prononce pas, n'ayant pas spécialement d'habileté en la matière. En tout cas, force est de constater que voilà, la législation des États-Unis a permis à ce jeune d'extrême droite de s'équiper avec du matos de pointe, mais qu'une arme de poing était bien insuffisante pour l'arrêter. Donc dans le cadre du terrorisme, hein, le port d'armes ne peut, à mon sens, aboutir qu'à plus de violence et davantage de morts. Bref, un nouvel attentat d'extrême droite qui tourne au bain de sang, commis au nom de la thèse conspirationniste du grand remplacement. On se souvient que pour Christchurch, dans le manifeste qui avait été laissé, il avait cité le grand remplacement, il avait cité Marine Le Pen, il avait cité voilà, des choses que l'on connaît bien ici, sous nos latitudes. On a même un candidat qui... alors, Marine Le Pen, elle essaye d'un peu plus laisser le flou sur la question précisément du grand remplacement. Mais en tout cas, chez Éric Zemmour, il n'y avait pas de problème, on a fait campagne là-dessus, ça fait 7% tout de même. Mais tout va bien, puisque le fascisme n'existe pas. Donc voilà, donc, soyez rassurés, tout ça, voilà, c'est juste, oui, les gens, ils font la guéguerre, ils ont des armes, ils sont pas contents, mais c'est pas du tout des idéologies fascistes qui causent des morts. Rassurez-vous, le fascisme n'existe pas, le fascisme ne tue pas, le fascisme ne se présente pas à des élections, tout ça, voilà, c'est ces gens de gauche, là, ces gauchistes, là, ils voient du fascisme partout. Il y en a marre de voir des gens qui voient du fascisme partout, bordel! Voilà, est-ce que je l'ai bien fait? Bah... Tout ça pour dire, et moi ce sera ma conclusion, que peut-être qu'à force de banaliser les idées d'extrême droite, de diaboliser la gauche, comme je disais sur Twitter, j'ai vu des gens qui nous disaient « Ouais, la NUP c'est l'extrême gauche radicale, ultra dangereuse, c'est le communisme avec un couteau entre les dents. » Hey, il y a le NPA et Lutte ouvrière, ils ont pas voulu, par contre le PS ils veulent bien. Donc le PS c'est l'ultra extrême droite radicale. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, à force de diaboliser la gauche, on aboutit logiquement à un monde où des jeunes gens qui avaient l'avenir devant eux choisissent d'oblitérer le futur d'autrui au nom d'idéaux racistes. Il y a quelques décennies, ce genre de tuerie nous aurait soulevés, émus, choqués. Dans le monde d'aujourd'hui, on appelle ça un samedi après-midi. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors voilà, en guise d'ouverture aussi, j'ai... ici un tableau sur le nombre d'heures qui ont été consacrées aux thèses racistes du grand remplacement. Alors là, c'est sur 50 heures.
50 heures sur plusieurs années sur Fox News par Tucker Carlson, qui visiblement est très très adepte de cette thèse raciste. Donc voilà, qui in fine cause ce genre de mort. Donc voilà. Peut-être on devrait se poser la question, est-ce que voilà, on connaît maintenant, est-ce que on connaît en tout cas ce que pensent les partisans de cette thèse? Est-ce qu'il faut en parler dans tous les débats télévisés à des heures de grande écoute, comme si c'était voilà, quelque chose d'aussi légitime que, je sais pas, la main visible en économie, je sais pas, est-ce qu'il faut faire des grands ensembles en termes d'urbanisme? Voilà, c'est ouais, le grand remplacement. Parlons-en et faisons aussi des grands éditos en disant oui, ils vous appelleront raciste, mais en fait, ils sont en train de nier la réalité, tout ce que vous connaissez très bien. Et du coup, sur ce tweet que je vous mettrai, vous avez un travail interactif du New York Times, du coup, je crois. Il me semble, New York Times, c'est ça, hein, justement, qui en parle. D'ailleurs, show must go on, hein. Une autre tuerie a eu lieu, moins de 24 heures après, dans une église à Laguna Wood, alors qu'une congrégation avec un pasteur taïwanais finissait de manger un bento avec du teriyaki au poulet. La précision est importante. Non, je sais pas, je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça étonnant. Donc le bilan est beaucoup moins lourd. Un mort, 5 blessés graves. Faut dire que le mec avait l'air d'être avoir un peu moins prémédité, peut-être être un peu moins préparé, et il n'avait pas un équipement de Robocop. Alors, faut savoir que le pasteur qui était dans la cuisine au moment où les tirs ont débuté a appelé le 911, hein, donc c'est le 17 là-bas, c'est l'équivalent, voilà, pour appeler la police. Enfin, le numéro d'urgence en tout cas. Et juste après avoir appelé, il a jeté une chaise sur le tireur. Putain, il a des bollocks, le pasteur. Il a jeté une chaise sur le tireur qui était occupé à recharger son arme. Donc bon timing, le mec il s'est dit tiens, il y a une opportunité de faire un truc. Et du coup, il a permis aux autres membres de la congrégation de le maîtriser. Ils l'ont attaché avec une rallonge électrique et en fait, voilà, ils ont attendu l'arrivée de la police. À l'heure actuelle, le motif de cette attaque reste, lui, encore incertain, mais vous avez un article du LA Times que je vous partagerai dans la rediff et que je vous montre ici, justement. Show must go on, oui, on peut l'écrire comme ça, effectivement. Gail Storm. Voilà, donc là, c'était un petit peu plus pour l'anecdote, étant donné que, il n'y a a priori pas de lien entre les deux attaques, mais voilà, quand même un pays où on a des tueries régulièrement. Mais tout va bien, tout va bien. Par contre, va pas trop vite, Damon, c'est peut-être un attentat d'extrême gauche comme à Dayton. Qu'est-ce qu'il y a un attentat d'extrême gauche? Où ça, mèche? Tu veux dire celui de Laguna Wood? Bah là, pour l'instant, je vais pas trop vite. Je dis, pour l'instant, le mobile, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait pas. C'était voilà une congrégation avec une majorité de membres asiatiques. L'attaquant était asiatique aussi, donc a priori, voilà, c'était pas spécialement un crime raciste, mais ou alors je sais pas, peut-être que c'était raciste et qu'on n'en sait rien encore. Tu as vu l'histoire Martial Lenoir, Dai? Non, pas du tout. Enfin bref, vous avez la parole. L'ours nous a rejoint. On a la carotte qui croque aussi qui est au standard. Est-ce que vous avez une réaction par rapport au sujet du jour? Salut tout le monde. Alors déjà, moi je voulais dire que tu es extrêmement intolérant, hein, Ah, et c'est très très mal. ah Et oui. oui, tu accuses de pauvres personnes comme ça qui s'amusent un samedi après-midi avec des armes à feu d'être Hmm. responsable d'une tuerie de masse. Voyons, Oui, c'est Damon. c'est les balles qui sont coupables, pas le tireur. Mais voilà, enfin je veux dire, respecte-toi. Qu'est-ce que c'est que cette aversion là pour les Bah, en samedis l'occurrence, quand le mec il après-midi comme ça? prémédite, qu'il laisse un manifeste, que tu vois, y a pas trop, le doute n'est pas spécialement permis. Ouais, mais c'est parce qu'il a des talents d'écrivain, c'est tout. Ça ne porte pas à conséquence. Enfin bref. Bah, des Et talents sinon, d'écrivain qui plagient un néo-zélandais. Enfin non, je crois que d'ailleurs il était australien, celui de Christchurch. Vu qu'il y a eu un échange de prisonniers, ou en tout cas ils en parlaient. un écrivain poète qui était en perte d'inspiration, dirons-nous. Enfin bref, tu vois tout de suite du racisme là-dedans. Non, c'est plus un choix d'expression culturelle, voyons. Ouais. Mais non, trêve de grivoiserie. Non, ça me fait quand même assez rire quand Astrono Geek. Qu'est-ce qu'il a raconté?
Mais non, c'est Qu'avec pour une ça, moi arme je suis intervenu par écrit chez Zio et merci à lui d'avoir relayé mes questions astrologiques. Mais je trouvais ça particulièrement fou que d'entendre Astronogeek nous parler, ouais, les armes c'est cool. Ok, alors t'as le droit de le penser, ça sur le coup, en soi, je critique pas, tu vois, tu penses ce que tu veux. Mais et j'entendais pas un mot sur la tuerie qui a eu lieu il y a 2 jours où le mec il arrive en mode Robocop et il tire sur tout le monde, tu vois. Tu te dis, bon, est-ce que des fois il y a des situations où trop d'armes, c'est pas un peu relou quoi? Non mais, enfin, je veux dire, Astronomy, il se targuait de pouvoir mettre un pruneau, un headshot À à 50 50 mètres. mètres. Bah peut-être, ça j'en sais rien, mais après dans le feu de l'action, je suis pas sûr, hein, donc sûrement que sur un Ouais, stand ouais, de non, tir, mais... il le fait, hein, s'il le dit, mais ouais, non, mais c'est clair, enfin, je veux dire, sur un stand... Enfin, oui, moi, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, à 300 mètres, je te mets un pruneau dans une pièce de monnaie, dans un stand. hmm. Quand t'as la cible qui est armée et qui commence à riposter, Armé, casqué, parce qu'il disait ah oui, tu peux trouver un œil quand même s'il est casqué, ouais, mais c'est quand même plus dur, hein. puis la cible, elle n'est pas vraiment mouvante de base, quand tu es sur une cible dans un stand. Hmm. Donc bon, il me paraît quand même Ah pas mal si, des fois t'as des cibles présomptueux, hein. mouvantes, hein. Ça dépend des Et le stands. stress Oui, aussi. t'as le sanglier courant et tout, éventuellement, mais en règle générale, quand tu fais du tir, quand tu fais du tir C'est de sur cible fixe, oui, mais précision, voilà. la Donc carotte, bon, si mais il t'avais me une, paraît, oui, non, je vais juste dire, il me paraît quand même pourquoi il y a plus la carotte? bien sûr de lui tuer. Il a peut-être un peu trop joué à Call of. Alors, on a le renard qui nous a rejoint, on a la carotte, voilà, je fais monter tout le monde. Radio libre, puisque moi j'en ai fini avec ma chronique, mais le but c'est de vous faire réagir, vous. C'est voilà, c'est pour ça on se contente pas de faire du Hugo Décrypte ici. On essaye de faire un petit peu plus en vous donnant la parole. Est-ce que c'est pertinent? Ça dépend de vous. Mais en tout cas, moi je trouve toujours pertinent d'avoir des opinions, même si elles sont pas nécessairement très très expertes en la matière. Et la carotte, je sais pas pourquoi il arrête pas d'être switch sur le standard. Du coup, l'ours, je te laisse poursuivre, ou le renard si tu voulais intervenir, ou la carotte, dès que tu arrives à régler ton problème de Discord, n'hésite pas. C'est des mutes. Le mauvais côté, nous dit Ludwig, des armes sont les tueries, mais le bon, c'est qu'une population armée a moins de chances de sombrer dans une dictature. Daimon, c'est la justification. Mais de toute façon, si une dictature arrive, le premier truc qu'ils vont faire, c'est de retirer les armes à tout le monde. Et si toi, tu as une petite pétoire et que tu as une colonne de militaires qui commence à faire de maison en maison pour récupérer les armes, je suis pas sûr que tu vas essayer d'arrêter l'armée à toi tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Surtout une armée fasciste. Pas sûr. Pas sûr. Ça, j'ai envie de dire, admettons. Dans le sens où un groupe, une population armée qui descend dans la rue, t'as aucune armée quelque part qui pourrait juguler le truc si vraiment la population y va. Mais bon, là, les Français sont déjà armés, hein, et les gens descendent pas dans la rue, hein. Les Français sont déjà pour pas mal armés. Non, Il y a ils sont pas pas mal d'armes en spécialement circulation. armés. Tu connais beaucoup de gens qui ont des armes. Moi, j'ai un pote qui a des armes. Bah, moi, oui, je connais pas mal de gens qui ont des armes, Il y mais a je un suis Glock dans un milieu 17. Il paraît rural. que c'est très bien. Mais que c'est très chiant. Dans un milieu rural, hein, donc, enfin, déjà, tous les chasseurs ont une arme, par Oui. exemple. Ah oui, oui, dans ce cas-là, oui, je connais plus de monde qui est armé, oui. Et je connais plein de gens qui ont la vieille pétoire du grand-père, qui, certes, ça crache que du 8 mm et tout, mais une balle reste une balle, hein. Donc techniquement, une foule armée de 8 mm contre l'armée, ouais, ouais, sauf si vraiment voilà, si vraiment il tire à vue, bon, c'est encore autre chose, mais bon. Ghost, j'espère que c'est ironique. Il nous dit les armes, oui, mais pas pour les minorités. Donc il nous propose juste des lois racistes sur l'armement. Rien que ça. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, alors peut-être, désolé si c'est un troll, Agosta, mais aujourd'hui, on est plus sûr que c'est des trolls, les messages comme ça. Eh oui, ça laisse sans Ouais. voix. Et on a Nico Bergine aussi qui nous a rejoint. Ouais, salut. Et faites des dons, sinon je crie. Salut. Ouais, bah en fait, moi je voulais juste rappeler aussi ce qui s'était passé, si vous vous souvenez, en 2012, toujours aux États-Unis, c'était la tuerie dans une école primaire, où il y avait eu 28 morts, dont 20 enfants, dans une école primaire, hein, donc des enfants d'une dizaine d'années. Et le premier réflexe de la NRA, donc pour ceux qui ne savent pas, la NRA, c'est la National Rifle Association. Voilà. C'est le lobby pro-arme, en gros. Ouais, c'était de dire, bah, si les profs avaient été armés, peut-être qu'ils auraient pu se défendre, ce qui est complètement dégueulasse. C'était où exactement ça? Ça, c'était à Sandy Hook. C'est une petite ville dans le Connecticut. D'accord. Et c'était en 2012. Et c'était, alors le mec qui avait tué, je crois, il avait une vingtaine d'années, quoi.
En fait, c'est un ancien élève de 20 ans qui était venu allumer des enfants. Il en avait tué 20, plus des profs. Et voilà, en fait, la première réaction des Américains, c'est de dire, bah voilà, si les profs s'étaient armés, peut-être qu'ils auraient pu se défendre, alors que, enfin, c'est pas la réaction à avoir quand tu viens d'assister à une tuerie comme ça, quoi. C'est-à-dire que même avec des enfants, des meurtres d'enfants, ils n'arrivent pas à comprendre que faudrait peut-être réguler De toute façon, t'allais ce pas port armer les d'armes, quoi. enfants, mais peut-être il va dire oui, Non, 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 il faut que les mais profs soient armés. ouais, bien sûr. Non, mais je veux dire, la réaction normale, ce serait de dire, bah, s'il y avait moins d'armes en circulation, ça arriverait pas. Non, eux, leur premier truc à dire, bah, non, bah, il suffit d'armer les professeurs, et puis comme ça, voilà, ça arriverait moins, quoi. Donc, enfin, je veux dire, ça Non, mais devient. Je veux pas dire que les profs, c'est pas forcément leur métier. À la limite, tu vois ce que je veux dire. Même si tu penses ça, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir du personnel supplémentaire de sécurité qui serait armé. Tu vois, Ouais, mais je sur veux les dire, campus, le sur les problème, trucs. c'est que ça, C'est pas aux ça. profs d'être armés Ah non, mais non, mais et moi, d'être je dis pas ça, je experts dis du combat, absolument le tu vois. contraire, hein. Moi, je dis absolument le contraire. C'est juste que, en fait, j'ai l'impression que ça devient tellement banal chez eux que, en fait, ils se posent même plus la question de se dire est-ce qu'il n'y a pas trop d'armes en circulation, c'est se dire bah il en faudra encore plus pour que les gens qui en ont pas puissent se défendre contre ceux qui en ont. Donc, enfin, ça n'a aucun Oui. sens, Il quoi. faut plus d'armes pour qu'il y ait moins d'armes. Ça paraît Ouais, assez ça n'a logique. aucun sens. Comme d'hab. Mm. Le renard, est-ce que tu avais une intervention? Je te vois discipliné depuis tout à l'heure. Tu deviens un peu de droite. Euh... Bah déjà, bonsoir. Et ouais, je sais pas si on a parlé de ça, en fait, on t'a parlé de quelqu'un tout à l'heure, et en fait, c'est que ce week-end, il y a eu encore un meurtre d'extrême droite à Paris. Ah, d'accord, j'étais pas au courant, mais vas-y, n'hésite pas à nous en C'était parler. dans la nuit. Bah, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. C'est un mec, j'ai plus son nom, on l'a dit dans le chat tout à l'heure, bon, peu importe son nom, c'est Le Noir, son nom de famille, j'ai plus son prénom. Et en fait, c'est un militant d'extrême droite qui était antisémite, anti-vax et tout. Et il a tué quelqu'un d'une balle dans la tête dans la nuit de samedi à vendredi, non, dans la nuit de vendredi à samedi ce week-end. Et cette personne était passée à Touche pas à mon poste. Ah bon? Ouais. Et voilà. C'est quelqu'un qui était déjà fiché G, Ah, je crois, Martial J. Lanoir, 50 ans. C'est ça. Oui, c'est la noire, pardon. Un militant d'extrême droite suspecté de meurtre en garde à vue. Arrêtez avec vos pop-up de merde, on n'en peut plus. S'était fait connaître lors d'une émission de Cyril Hanouna sur le plateau Touche pas à mon poste. Vers 2h du matin, un homme a été tué d'une balle dans la tête boulevard de Clichy, selon des témoins entendus sur place par la brigade La BAC. Une rixe était en train de se dérouler, mettant en prise 4 ou 5 individus sur le terre-plein central de cette artère très fréquentée. Ok, un homme d'une cinquantaine d'années, il avait un Colt 45. Il a fait feu en visant le front d'un individu présent, décédé sur le coup. Il est remonté dans son véhicule pour rentrer chez lui après enquête de la BAC et grâce au plan de la vidéoprotection de la préfecture de police. Un stationnement d'une voiture quelques kilomètres plus loin, donc ils ont retrouvé la BM. Quoi d'autre? Essoufflé, acculé, il se rend finalement aux forces de l'ordre. Sa compagne a également été interpellée. Elle a affirmé aux policiers que le couple s'apprêtait à partir à la campagne. D'ultra-droite conspirationniste antisémite. Selon nos informations confirmées par la police, Martial Lanoir, 50 ans, auteur présumé de l'homicide, a été placé en garde à vue. Connu des services de police et de la justice, il faisait l'objet d'une fiche de recherche J. Je ne connaissais pas, je connaissais les fichiers S. Pour une peine non effectuée selon ses propres déclarations sur les réseaux sociaux. Il avait été condamné en mars 2021 en comparution immédiate à 140 heures de tige de travaux d'intérêt généraux, 2 mois de prison avec sursis, 18 mois de mise à l'épreuve pour incitation à l'insurrection. Alors sur TPMP, il avait tenu des propos virulents, ok, moi je l'avais pas vu sur ce truc-là, je regarde pas spécialement TPMP. Contacté, le parquet de Paris n'a pas retrouvé trace de cette condamnation à 140 heures de TIG. De même, le parquet de Paris ne confirme pas l'émission d'une fiche J. Or, les documents consultés par Le Point font bien état de l'instruction au fichier des personnes recherchées de Martial Lanoir, fichier J, par la direction générale de la police judiciaire, à la demande du tribunal judiciaire de Paris. Il était connu des services comme membre de la mouvance conspirationniste. Alors, on n'a pas plus de détails sur cet article-là. Toi, tu nous disais qu'il était anti-vax, le renard. Pour les services spécialisés, c'était un militant radicalisé d'ultra-droite, antisémite complotiste. Il s'exprime régulièrement en ce sens sur les réseaux sociaux. Ok. Ouais. Bah alors, donc, en l'occurrence, c'était un mec d'extrême droite qui a buté quelqu'un, mais est-ce qu'il l'a buté au nom d'une idéologie d'extrême droite, tu vois ça...
En vrai, je pense que peu importe, si tu veux, ces gens-là ont Ah, quand il appelait même à éliminer les juifs 3 heures avant son geste. Bon, oui, d'accord, ok, je vois le genre. Et puis, ces gens-là sont armés, ces gens-là ont quand même une idéologie ultra violente, tu vois. J'aimerais juste remettre dans le contexte. À l'heure actuelle, on dit la gauche ceci, la gauche cela, mais il n'y a pas d'attentat en France. Il y a 2 meurtres en France de militants d'extrême gauche. Bah, c'était quand la Euh, dernière fois? Mais même Cro-Blanc, quand je lui avais posé la question, il avait eu l'honnêteté de dire ouais, bah en fait, non, pas récemment, en tout cas. Dans les années 80, il faut remonter, quoi. hmm. Et ça commence un peu à me gaver en vrai de tout le temps dire que la gauche est un danger, la gauche est un danger. Je veux dire, entre se prendre un thread sur Twitter et se faire tuer, parce qu'on a quand même eu C'est Le ça? Priol il y a quelques semaines. Parce que vous préférez être cancel ou être pris dans une tuerie de masse? Je sais pas, entre les deux. Moi, je préfère que des gens ils disent ouais, Diamond c'est un connard, faut arrêter de le suivre et que voilà, et quelques pélos qui disent ça sur Twitter. Alors même s'ils sont super nombreux, effectivement, ça vire au harcèlement et c'est jamais agréable de se faire harceler, quoi. Mais bon, à choisir. Hmm. Je préfère ce genre de dérive entre guillemets de la gauche que regardez les dérives de droite. Bon. Oui, ça vous laisse sans voix vous aussi. Non, non, mais je suis juste. En vrai, ça me. En fait, ce qui me rend triste, c'est que je suis convaincu que les 5 ans prochains qui vont arriver, ça va être. Il y en aura. Déjà en Europe, si on regarde les stats en Europe, les attentats ont explosé de l'extrême droite. Et il y a encore cette semaine là, non, la semaine dernière, pardon, donc là on est lundi, donc c'était la semaine dernière, il y a eu un attentat en Allemagne qui a été déjoué de l'extrême droite aussi. Mhm. Les renseignements généraux, enfin les renseignements intérieurs allemands ont réussi à le déjouer avant que ça arrive, mais sinon il y en a un de plus encore Ouais. à déplorer. Et heureusement, tout- ils ont l'air d'être moins organisés, moins préparés en France quand ils passent à l'action, quoi. En France, ouais, pour l'instant. Mais Pour pour l'instant. l'instant, on voit bien que les discours violents et Mais même les dans le appels reste à de prendre l'Europe, les armes et tout, ça commence à péter de ouf, hein. Tu vas juste Mhm. outre-Rhin, en Allemagne, ils en ont eu pas mal, tu vois, sur le modèle américain, hein, tu vois, c'est genre des trucs Mhm. avec des dizaines de morts et tout, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, On non, en mais avait parlé sur c'est. cette antenne. Finalement, on est content que nos droits tardés, ce soit un peu des pieds nickelés, quoi. Ah, on est content Bah, pour- d'avoir l'extrême Non, non, droite la plus incompétente du monde. On est content au moins de ça. Ils sont aussi dégueulasses, mais au moins, voilà, ils arrivent pas pour Ils sont l'instant nuls à à buter chier. trop de monde. Ouais. Voilà, mais Mm. tant mieux, tant mieux. Après, là, Oui. quand même, les gars, il y a quand même le Priol, il y a la Oui, Noire bien sûr, bien sûr. en si peu de temps. Et enfin, moi, je Ouais. constate, Alors après, du comme coup, tout le monde, pour l'instant, ils arrivent à buter. Oui, alors c'est toujours très triste pour les victimes, mais c'est pas des tueries de masse. Voilà, ça Alors reste du règlement de jusqu'à ce que ça le compte, des devienne, hein, choses comme ça, évidemment, ouais. tu vois. Ouais. Mais bah, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des discours qui sont banalisés, quoi. Même Mm. sur Internet, je vais pas citer de nom, mais vous savez très bien qu'il y a des gens qui appellent à prendre les armes ou à s'armer à minima. Euh, on voit des discours, quand on voit que Zemmour, par exemple, pour les législatives, là, il y a des candidats chez lui qui sont fichés S, quoi. Mhm. Donc, Mm. c'est quand même, Alors les gars, quoi. la fiche J pour info, c'est quelqu'un qui est recherché par la police judiciaire. Voilà. D'accord. Et fichier S, c'est par un autre service, du Alors coup. S, c'est sûreté de l'État. D'accord. Donc c'est encore le niveau au-dessus en fait. Ok. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même que là, il y a des gens qui vont rentrer en politique qui sont fichés S, quoi. Tout va bien. C'est, Moi, enfin, je maintiens le hashtag tout va bien. Oui, et Et puis le problème dans notre Zemmour pays, avait quand même braqué des journalistes avec une arme. Et même si on peut dire c'est rien du tout, pour la symbolique, c'est quelque chose quoi. et puis son discours. Le grand Ouais, bien sûr, remplacement, bien en sûr. France, on sait qu'on parle tout le temps, c'est lui, tu vois. Et on voit bien le grand Ah bah, ça remplacement attise, oui, qui bien s'en sûr. réclame. Et voilà, on voit bien que c'est toujours au nom du grand remplacement. Alors, demographic replacement, je sais plus comment ils l'appellent aux États-Unis, mais enfin, c'est exactement la même idée au nom de laquelle on continue de buter des gens. Et nous, on va continuer d'en parler dans la radio libre. Je parle aux spectateurs du futur si vous voulez voir la version complète. Et sinon, abonnez-vous.